אין לי את זה אצלי, לא. טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שבוע טוב, בחיים טובים, יש un grand mazel tov à la famille Sebag aussi, pour Yoram, qui rentrera dans quelques instants son fils, sous l'alliance de la Brit Mila, Bezrat Hashem, Bevrito, Shel Avram Avinu, aujourd'hui dimanche 5 du mois de janvier, et le Chet du mois de Tevet. On parlera du jeûne aujourd'hui, l'Achem Tovim, Shalom. Juste pour ceux qui peuvent Bezrat Hashem avant le 10, je pars demain soir aux États-Unis, donc je ne serai pas là, mais ça ne veut pas dire que je n'enseignerai pas. Je serai aux États-Unis à Los Angeles, pour ceux qui sont intéressés à venir au Shiurim, Bezrat Hashem. Et Mishéochal Azor, Ta'azor, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. On souhaitera aussi une refoua shlema pour Nimrat, pour Jemila Bat Esther, refoua shlema, refoua tenfoua tagouf, Todaraba, Yochanan Laloua Yakar, Benjamin Ganem, Daniel Bilar, Shem Varech Otra, on se voit bientôt. Fainoué, refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratim Yakdosha, Baterajine, Shoshana Bat et Malkab. Michel, Benot, Mesaouda, Adi, Batela, Shirel, Perla, Simcha, Batelissa, Mazal, Saratalia, Batefrat, Miriam, Meir, et Sarah Soufan, Yirmiyahu, Abraham, Ben Mesaouda, Ben Arosh, Fred, Ben Asher, Naomi, Mahamat, Noah, Eden, Masimcha, Yahu, Amar, Ben Alice, Simcha, Salomé, Ayekara, Rachel, Perle, Haya, Bat Miriam, Refoua, Shelma, Refoua, Tenefesh, Refoua, Tagouf, Ariel, Matmazal, et bien entendu Jami. Cher Jami Ayakar, une grande fois Shlema, au Bechol Asherlo, Elinu Nishmat, Elef Afadalim, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Efrat Bat Sarah, Shirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther, Asher Reuven Fredj, Ben Louise, Alva Shalom. Aujourd'hui, le shiur sera dédié pour Daniel Haddad, ou Haddad, lui pour toute sa famille, Bezrat Hashem. Vous savez que demain soir, c'est le tzom de Asara Betevet, première brèche qui fut faite à l'époque sur la muraille chitzonite extérieure. Et donc, malheureusement, on n'a pas encore, comme je vous le disais tout à l'heure pendant la prière, on n'a pas encore eu le mérite de reconstruire le Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash ne viendra que par la Ahavat Rinam, quand on apprendra à se juger les kafsrout et s'entraider au lieu de se critiquer et de se haïr. Je rappelle brièvement par rapport aux questions qui m'ont été posées. Tout le monde doit jeûner ce jeûne-là, sauf ceux qui sont malades ou patours du jeûne, c'est-à-dire qui ont des problèmes de santé. Les femmes enceintes ne jeûnent pas. Les femmes qui ont accouché ou fait apala. Avorté. Non. Fausse couche. Merci, certainement pas avorté. Ou avorté avec autorisation, mais dans ce cas-là, ce sera dans 40 jours, dans certaines conditions. Mais donc apala, c'est fausse couche. Sont quittes de ce jeûne pendant, d'ailleurs, 24 mois, selon la majeure partie des poskim. Si une femme a accouché d'un enfant il y a à peu près un an et qu'elle se sent parfaitement remise, elle a le droit, voire même selon le Rav Ovadia, de jeûner. Le devoir de jeûner, si elle se sent faible, elle est quitte du jeûne selon une grande partie des poskim. Mais c'est-à-dire, on a l'habitude de sortir le Sefer Torah le matin et le soir, mais par contre, l'après-midi, je rappellerai que ceux qui peuvent jeûner et qui ne jeûnent pas, par contre, Alem, Neymar, Al Tifrosh Minatzibur, et tout celui qui est mitabel al Khurban Betamikdash, Ir Ebe Simchata, tout celui qui participe aux jeûnes, des jeûnes prescrits par nos Chachamim, surtout en ce qui concerne le Betamikdash, eh bien, reverra sa construction, aura le plaisir, ils se sont concernés par la perte. Donc on le concernera aussi pour la reconstruction. Surtout que c'est le jeûne le plus court, le plus facile de l'année, puisqu'il commence ici en Israël à l'aube à 5h25 et il se termine à 17h17, 18. Donc vraiment c'est un jeûne très rapide. Be'ezrat Hashem. Ok, on est avec Rabbi Nachman Ben Frega. Vous avez des questions sur le jeûne en lui-même? Non? Ok. On va prier fort pour que la Géoula arrive avant. Je ne crois pas que la Géoula soit plus dépendante des prières que de nos actions. Je pense que si on veut vraiment la Géoula aujourd'hui, il faut plus agir que parler. Alors, le mec qui continue à juger les autres toujours du mauvais côté, toujours à se plaindre, toujours grognon, toujours... et puis de l'autre côté, il prie pour que la Géoula elle vienne. Dieu lui dit arrête de parler pour rien dire. Le but, c'est de changer nos actes. La prière est là pour changer nos actes. À la limite, si on doit prier pour la Géoula, qu'on prie pour qu'on soit normaux. Je vous le disais tout à l'heure, hier j'ai lu que selon une grande partie des psychiatres internationaux, la plus grande maladie après le cancer,
c'est la tristesse. C'est pas de la chassidoute, ce sont les médecins qui se sont réunis, qui se sont rendus compte que même qu'il y a une marachora aujourd'hui dans le monde, et pourtant on a tout. On a tout, on manque de rien. Et on est à la recherche du bonheur non-stop, comme si on ne l'avait jamais trouvé. C'est quoi le Marachora, il va t'expliquer en hébreu. C'est une tristesse, c'est une clipa en réalité. Donc, ouais, c'est une espèce de mélancolie comme ça, il y a toujours un truc qui ne va pas. Hein, en tunisien, ça se traduit très bien, oui. C'est ramma, rasra ramma, ramma. Andel ramma, tu vois. Ça vient là. Ouais, c'est plus simple. On comprend mieux. En tunisien, on comprend mieux. Ouais. Il y a des mots qui ne sont pas traduisibles, hein. Mais en tunisien, on peut. Ah, ramma, ramma. Ah, il a Ah, fait. c'est Rama. C'est pour ça que c'est le Rama. Voilà, vous pouvez le sortir, s'il vous plaît. Savir kol adam lachnia achom erveze naase al yedei ta'anit. Une personne qui veut s'élever, une personne qui veut réparer le monde, doit faire taire le monde matériel, et c'est pour cela que l'on jeûne, dit Rabbi Nachman. Qui a l'idée tanit, mahlishin, harba'a yesodot shemehem baim kol ha'ta'avot, car par le biais du jeûne, nous atténuons les 4 forces des envies dans ce monde qui gèrent le monde et justement les pulsions. Je veux, j'ai envie, je. Venichna menitbatel aguf va'achomer, car ainsi s'annule le corps et s'annule le monde matériel. Le fait de jeûner calme les pulsions de l'homme dans tous les domaines, dans les arba yesodot, dans les 4 fondements. Ve'im prinat sichlul bachosher, bichinat be'ema. Donc on parle ici de l'imbécilité et l'obscurité de l'homme, on parle de l'âme animale, on parle de bichinat mita, de la mort elle-même, on parle de gaber minaleh asechel ba'atzura, et enfin Bezrat Hashem vont apparaître en lui quand il jeûne beaucoup, donc les sigoufim, ce qu'on appelle les jeûnes, eh bien, permettent à l'homme de retrouver réellement son lui-même, parce qu'il arrête de nourrir son yetzer hara. Bien entendu, on ne va pas parler de celui qui jeûne tout le temps. Vous savez qu'il y a un très très grand tikkun de jeûner tous les lundis et jeudis, surtout par la période des Shobavim, qui sont tikkun abrit. Mais pas simplement tikkun abrit, parce qu'en réalité, le fait de jeûner, c'est pas simplement que ça fait la réparation, ça permet à une personne, Bémet, de travailler ses vertus beaucoup plus facilement. Une personne qui est nerveuse, une personne qui est antipathique, une personne qui a tout le temps toujours insatisfaite, un des remèdes pour lui, c'est de jeûner. Selon la médecine, un jeûne par jour, un jeûne, pardon, tu as raison, j'ai le droit à l'erreur, un jeûne par semaine est excellent pour la santé. Quel jour, j'avais lu comme ça dans un article, quel jour ils avaient fixé, vous ne me croirez pas? Vendredi. Non, le dimanche. Dimanche, après la tfila. Après la tfila de Shabbat, le lendemain, c'est bien de jeûner. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais ils disent que le dimanche, c'est un très bon jour. Au niveau, je parle des médecins, ils disent que c'est un très bon jour. J'ai eu un article il y a très très longtemps de ça qui disait il est bon pour le corps de jeûner une fois par semaine, si possible le dimanche. Bon, en même temps, qui a écrit ça, référent, j'en sais rien, mais c'est quand même curieux que ça tombe le lendemain du Shabbat. Tu pourras avoir bien mangé, repose ton estomac. D'accord ? Et donc tout remonte, la vie, l'intelligence, et plus que ça encore, le fait de jeûner répare ou annule l'oubli. Et grâce au jeûne, il a le mérite de mieux se souvenir, entre autres, de son étude. Et par le biais de jeûner, on annule les dinim dans le monde, on annule la rigueur, la justice qui pourrait s'abattre grâce au jeûne, comme on l'a vu dans Masechet Ta'anit, que quand on voit une Xera Kasha, qu'il n'y a plus de pluie, on jeûne. Le fait de jeûner annule les décrets. Veikar Tikkun Ta'anit ou Alideh Tzedaka. Et comme le rappelle aussi Maran Ben Ishraï, nous rappelle Moreno Arav, Rabbi Nachman de Breslev, il dit que le Ikar du jeûne, c'est pas de jeûner. C'est pendant que tu jeûnes que tu donnes de la Tzedaka. Chacun selon ses moyens. C'est le but principal du jeûne. C'est-à-dire que si tu as jeûné et tu n'as pas fait de Tzedaka, c'est comme quelqu'un qui possède un stylo en or mais qui n'a pas d'encre. C'est bien, tu as fait un beau jeûne, tu auras un salaire pour ça. Aval ha'ikar, le principe fondamental du jeûne, c'est la tzedaka. Pourquoi ? Parce que l'avantage qu'on a quand on jeûne et qu'on a des pauvres autour de nous, on ressent enfin ce que eux vivent de façon journalière. Et on sait qu'il n'y a pas mieux que de vivre, il n'y a pas mieux de vivre son expérience pour mieux comprendre les autres. Il n'y a qu'un divorcé qui pourra comprendre un divorcé. Il n'y a qu'un veuf qui pourra comprendre un veuf. Il n'y a qu'un riche qui peut comprendre un riche. Il n'y a qu'un pauvre qui peut comprendre un pauvre. Et donc cet exercice, d'une certaine façon psychologique de jeûner,
te fait réaliser que lui, Béhémet, il vit ça pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Mais la reine Ketot Samizé, notel le la tête avec Yoter, Afrana, avec plus de distinction que Béhémet. Il faut aider chaque personne qui n'a pas de quoi faire son Shabbat, qui n'a pas de quoi payer son loyer. Il faut agir en conséquence, selon bien entendu ses moyens. Zema chez Masbir à Benoît. Akot Sarah chez l'Otavo Gozrin Tanit. Il dit il est très bon pour, par exemple, des fois, au niveau du mazal, ça bloque pour le mariage, pour la parnassa, pour les enfants. Ça bloque. Il y a un truc qui bloque. Réponse Rabbeinu, fais un jeûne. Tatsoum. Tu vas acheter une baguette, tu la payes. Tu achètes une maison, tu la payes. Tu veux annuler un décret, eh bien paye-le. Moi aussi. Ça. Mais attends, le problème qu'il y a, c'est que le fait de jeûner, ça engendre d'autres problèmes dans cette génération qui est faible. C'est que le fait de jeûner, tu travailles pour quelqu'un. Quand tu jeûnes, tu ne travailles pas avec la même énergie. Donc tu voles ton patron parce que toi, tu as des problèmes personnels. Et là, il a fait. Celui qui ne peut pas jeûner, il y a friche. Il prendra l'équivalent de 3 repas qu'il fait dans la journée et il le mettra dans la tzedaka. Ça veut à peu près 30 shekels, si on estime que c'est quelqu'un qui mange peu. 30 shekels. Si c'est un Tunisien, Bliarinara pour lui, il lui ont 300 shekels. Le repas Bliarinara, il est avec il prend le flan à la fin, les éclairs, il prend. Aval chacun, il voit à peu près combien il fait de repas par jour. Par exemple, quelqu'un m'a dit, tous les matins, moi, je prends mon café avec un pain au chocolat. Son pain au chocolat, il le paye 9 shekels ou 10 shekels. Son café, il le paye 8 shekels, je crois. Il fait 18 shekels. Je lui dis, rien que le matin, déjà, je lui dis, ce que tu as l'habitude de dépenser pour tes repas, le mec, il va tous les jours au restaurant le midi. Comment il paye 100 shekels? Il dit, bon, alors le jeûne, je mets 10 shekels. Ce que tu dépenses pour toi de façon générale par repas, c'est ce que tu mets dans le tzedaka c'est-à-dire en comparaison avec le jeûne. Et une fois par semaine, ça. Non, ça c'était tout à l'heure. Ce que j'ai dit, c'est bon de jeûner. Pour la santé, on a vu que c'était bon de jeûner. Non, si c'est dur pour jeûner pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut donner de l'argent à la place? C'est ce que je suis en train d'expliquer. S'il ne peut pas jeûner, à la place du jeûne, il donne de l'argent. Dans cette génération, il faut faire très attention de ne pas jeûner aux dépens de l'étude de la Torah. Le mec, il est en train de jeûner, mais il ne comprend plus rien à sa Gemara. C'est un imbécile. Parce que le plus grand tikkun de ce monde, c'est l'étude de la Torah. Ça veut dire que la réparation clalite de tous nos problèmes vient essentiellement de l'étude de la Torah. Alors vous allez me dire, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a plein de gens qui étudient, ils ont plein de problèmes. Réponse, la Torah ne ment jamais. S'ils étudient qu'ils ont encore des problèmes, c'est qu'ils manquent de joie dans leur étude. N'oubliez jamais ce détail. Des fois, vous allez dire, ça sert à rien, voilà, je suis chômeur Shabbat, je mets les tefilines, qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie? Habibi, c'est sûr que si tu fais vraiment tout ce qu'il faut, Mikol Alev, tu vas annuler beaucoup de décrets. Et si, avec tout ce que tu fais, ça ne le fait pas, c'est parce que tu manques d'énergie, de joie, d'enthousiasme dans tes mitzvot. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, ce que je vous dis. Il n'y a pas besoin de Mekoubal. C'est parce que vous avez travaillé dans Hachem sans joie que vous avez apporté sur vous tous ces malheurs. Donc le fait de travailler les mitzvot n'est pas une garantie que ça aille mieux. C'est si tu les fais dans la joie que c'est une garantie que ça aille mieux. Im bechukota et telechu. Si vous allez selon mes lois, et que vous gardez mes préceptes, alors je vous donnerai. Alors pourquoi on ne le voit pas sur le terrain? Parce qu'apparemment on ne fait pas les mitzvot comme on devrait le faire. On n'est pas vraiment waouh. Et comment Dieu compare ça? Eh bien c'est très simple. Quand on va, par des fois on va en vacances, on a loué une villa avec piscine, est-ce qu'on est pressé d'y aller? Ah, si Dieu veut, on part dans 2 jours. On en parle, comme des fous. J'ai jamais vu quelqu'un qui, la nuit, dit, te rends compte, demain matin, si Dieu veut, on va mettre les filines. Je suis comme un fou. Le jour où on arrivera à vivre, Keilou, la journée de demain, dans le même enthousiasme, dans la même joie, de mettre pressé de mettre la tzedaka, de mettre les 3 pièces, comme dit Gaol de Vinar, la Vachalom, quand il est mort, juste avant de mourir, il a vu ses élèves comme ça, il s'est mis à pleurer, il a pris ses tzitzit dans les mains. Il lui a dit, mais pourquoi tu pleures, Vodarav? Tu nous fais peur. C'est un gaon comme toi, il pleure avant la mort, nous on est foutus. Il a dit, non, je pleure parce que cette tzitzit qui est sur moi, chaque seconde que je fais un pas avec, je fais une mitzvah. Dans la tombe, je ne peux plus les mettre. Je ne pourrai plus les mettre. Les mitzvot, elles s'arrêtent. Les mitzvot, elles s'arrêtent. Il dit, chaque seconde, des fois, je suis comme ça, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je regarde mes tzitzit, tu te rends compte? Baruch Hashem, je mets les tzitzit. Nous, on met les tzitzit, on les oublie. Elles sont sur nous, Nigmar. On roule en Eretz Israël. Est-ce qu'on est content de vivre ici? J'en ai marre, c'est dur, c'est compliqué. C'est vrai, tu as raison, c'est dur, c'est compliqué. On sait de quoi on parle. On est tous passés par des moments très durs en Israël, mais enfin bon, ailleurs aussi.
Mais normalement, la joie de vivre en Israël devrait être amplement suffisante pour couvrir tous nos problèmes. Tout devrait être. Pourquoi? La mata samer anichai beret Israël. Je vis en Israël. Mizvash kula keneged kol mitzvot shebatorah. Est-ce qu'on est vraiment conscient de cela? Ah, c'est trop dur Israël, on retourne en France, franchement, excuse-moi, mais bon, franchement, c'est caché. C'est caché. לכן, גם ניצולים מעניות, מחריפות ובושות, וזוכים לעשירות. Et il dit ici, Bichla, le fait de jeûner, non seulement ça annule les tsarot, les malheurs, les problèmes, gam, on est sauvé de la pauvreté grâce à cela, on est sauvé de la honte, et zochim la'ashirut. Le fait de jeûner apporte aussi à l'homme d'être riche. C'est une ségoula pour devenir riche partout où il se trouve. Gam zoché shakadosh baruch hu oseh aliado moftim. Et s'il jeûne, il aura même le mérite d'être un bal moftim, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse faire des miracles. C'est-à-dire celui qui veut, hein, ben exactement, le fait d'apporter un korban, comme il n'y a plus de korbanot aujourd'hui, le fait de jeûner, c'est l'équivalent du korban. Al-Edé ta'anit machnia et akaas, quelqu'un de colérique, quelqu'un de pathétique, quelqu'un qui s'énerve tout le temps, un des remèdes, nous dit Rabbi Nachman, le jeûne. Jeûne, jeûne, jeûne. C'est-à-dire Vezei ikar malat ta'anit. Et il faut savoir que c'est le principe fondamental du jeûne, c'est d'arranger nos midotes. Donc ce que je vous disais tout à l'heure. Alken beyom ta'anit mitgare ba'al davar ba'adam yoter. מזמין לו כעס כדי לקלקל את התענית חס ושלום, ועל כן צריך שמירה יתרה לזה. Il dit le problème qu'il y a, c'est que quand on jeûne, on n'est plus énervé que d'habitude. Parce qu'on jeûne. Il dit donc qu'il faut que tu travailles le jour du jeûne, particulièrement au niveau de tes vertus, afin d'annuler chez toi le casse. Et Dieu seul sait combien de gens sont ka'asanim, sont colériques. Coléreux, colériques. לשמור את עצמו מאוד מאש של כעס ביום התענית, et donc de faire particulièrement attention de ne pas se retrouver en colère le jour du jeûne. Cela signifierait que tu viens de jeter tout ce jeûne, toutes ces mitzvot, à la poubelle. Top. On l'a déjà lu ça, il revient dessus en disant que la personne enlève le côté animal, il retrouve son aspect physique réellement d'homme, de sagesse, de chokma qui revient lui à Tadibour. Le principe fondamental du jeûne est de réparer la parole. C'est pour cela que quand il prie que sa prière n'est pas écoutée, c'est bien, dit Rabbi Nachman, de jeûner, car un des principes fondamentaux du jeûne, c'est de réparer la parole. Et étant donné que maintenant il jeûne et que la parole se répare, il peut prier à Hachem et c'est sûr qu'il sera écouté. Et grâce au jeûne, il peut même faire teshuva aux autres. Et grâce au jeûne, il peut compléter son manque d'émouna. Il peut même atteindre la complétude de la vraie émouna, de la vraie foi en Dieu. Et par ce mérite-là, parce qu'il jeûne, il aura le privilège de faire remonter les nitzotzot de quand il va manger le soir. Et donc il dévoilera Bezrat Hashem, le secret des secrets, le visage des visages réellement dans la nourriture, parce que vous savez que tout le but de manger dans le judaïsme, c'est le birur hanetzotzot, c'est-à-dire de remonter les étincelles de la faute originelle qui sont tombées dans la nourriture. La faute originelle, c'était d'avoir mangé du Hatzadat. De cette conséquence sont tombées énormément d'énergie qu'on ne comprend pas, qu'on appelle les nitzotzot elionot dans le monde d'en bas. Et tout notre travail à nous, dans la cacheroute, justement, et à travers la cacheroute, ce que fait la femme dans la cuisine en train de couper les légumes, de retirer ceci, de vérifier la salade, ce qu'elle fait, c'est d'une importance capitale, à un tel degré qu'on ne pourrait même pas comprendre à notre niveau à nous l'importance du midbar. C'est-à-dire le travail de la femme dans le fait de servir à son mari, les enfants, qu'elle mange, on mange ensemble. Okay? Il y a en cela quelque chose de si important qui s'est comparé au misbéach. C'est-à-dire que c'est la réparation du monde. C'est pour ça que toutes les fêtes juives sont tout le temps autour d'une table, autour d'un repas, parce que c'est le but fondamental de toutes nos fêtes. Il n'y a pas de fête sans repas, et il n'y a pas de repas sans fête. Pourquoi? Parce que ça fait remonter toutes les nitzotzot. On va s'arrêter là, puisqu'il est déjà 9h, on a une Brit Mila. Okay? Non, il y a juste Madame Eva, elle a demandé, vous lui conseillez de jeûner de quelle heure à quelle heure quand elle veut jeûner la semaine, si elle veut jeûner? Alors, très bonne question. Si une personne veut jeûner, il y a des fautes sur lesquelles, d'ailleurs ce sera le cours ce soir à Beth Shemesh, puisque je fais un shiur ce soir à Beth Shemesh, Mirtze Hashem, il y a des jeunes qui demandent
25 heures de jeûne, ça dépend de quoi on parle. Si une personne est partie avec une goya ou avec un goy, si une personne a touché sa femme quand elle était nida, si il a fait telle et telle chose, zera levatala par exemple, oui, alors dans ce cas-là, ce seront des jeûnes qui dureront 25 heures. Aval, pour les jeûnes dont on parle, nous ici, c'est de l'aube, donc de l'aube, du matin au soir uniquement. Pour les tikkunim précis par rapport à des fautes pratiquées dans le passé, ce sont en général des jeûnes de 25 heures. Normalement, on devrait jeûner 3 jours d'affilée selon le Harizal, ou faire 84 jeûnes. Ça dépendra de quel jeûne on parle. Mais comme on ne peut pas faire ça, donc on mettra l'équivalent de la tzedaka, on fera un seul jeûne de 25 heures. Normalement, on devrait aller dans la neige, faire des tikkunim, mais ça, c'est vraiment pour réparer les fautes du passé. En ce qui concerne, pour s'améliorer dans ces midotes de cette façon d'être, c'est uniquement de l'aube jusqu'au soir, et surtout ne pas commettre l'erreur fatale de s'en vanter ou de dire « non, non, je jeûne ». Quand on jeûne, personne ne doit le savoir, comme on l'a vu avec Rabbi Shimon ben Shattar, à la Vachalom, qui avait fait un éder de tuer les 80 sorcières de la ville d'Ashkelon, que c'est une misa, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, et puis il a fait un rêve. Et on lui a dit, tu vois cette femme, elle avait miskina, elle avait l'oreille qui était coincée dans les gongs, bien entendu, on parle peut-être d'une métaphore, dans les gongs des portes du Gehinam. Et chaque fois que la porte se fermait, bien entendu, c'était brûlant, et elle hurlait de douleur. Et on lui a dit, quand elle partira, le jour où tu mourras, c'est elle qui sortira de là-bas et toi qui prendras sa place. Parce que tu as fait un éder que tu n'as pas accompli. Waouh! Alors Gemara pose la question, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme pour avoir eu la punition d'avoir son oreille dans les gongs des portes du Gehinam? C'était une femme qui jeûnait le lundi et le jeudi. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas une personne dans la ville qui n'était pas au courant. Oui, je jeûne, je suis une sadéquette. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tous tes jeûnes, tu vas les payer. Lama, parce que tu ne fais pas ça à l'Eshem Shamaim. Quand tu fais une mitzvah, tu n'as pas besoin de le raconter. Garde-le pour toi, c'est entre toi et Dieu. Comme disent les Chachamim, quand tu fais une abéra, ne l'oublie jamais. Quand tu fais une mitzvah, oublie-la. Dès que tu l'as donnée, tu l'oublies. C'est comme le mec qui m'a dit hier, il vient tout le temps, il vient me demander la tzedaka. Je lui dis alors, hier j'ai déjà donné. Je lui dis, ben oublie. Comme ça, ce sera la première fois. Les avérotes, il ne faut pas les oublier. Les avérotes qu'on fait, il faut les réparer. Les mitzvot qu'on fait, il faut les oublier. Pourquoi? Parce que Dieu ne les oublie pas. Et le jour où tu te retrouveras à Bezrat Hashem avec le plus de besoin de ces mitzvot-là, c'est comme un père avec son fils. Son fils, il est pasran. Il a un trou dans la main. Qu'est-ce qu'il fait son père? Il lui tape, tu me la donnes. Ah, dis-moi, alors quoi? Je travaille, je vois pas l'oseille. Il lui donne au compte-goutte. T'as besoin de quoi? Bah, pour cigarette, tac. T'as besoin de quoi? Tiens, voilà pour l'essence. À la fin, il lui dit, ah ben, maïe. Il lui dit, t'inquiète pas. Le fils vient pour se marier. Il lui dit, papa, il me faut une très très grosse somme d'argent. Je sais que t'as pas d'argent. Comment je peux faire? Je dois acheter une maison. Il dit, combien il te faut? Il dit, minimum, il faut 1,5 million de shekels. Il lui dit, papa, t'as 2 millions qui t'attendent. Ils sont où? Tout l'argent que tu m'as donné, il est là-bas. Ainsi, dans le monde futur, quand on viendra se marier avec Hachem, le Olam Haba, il dit, comment je vais faire? Pour aller là-bas, il me faut 1,5 million de mitzvot. Je dis, voilà, ils sont là, moi je te les ai gardés, tes mitzvot. Tu comprends pourquoi je t'ai donné au compte-goutte sur terre? Pour te garder ça, pour le vrai moment de ta vie où tu en auras le plus besoin, chez Olam Haba. Baruch Adonai l'Olam Amen.